Bonsoir à tous. Dans cette vidéo, je vais vous parler de la nouvelle lune qui va avoir lieu le 17 mars cette année sur 27 degrés environ du signe des poissons, donc un signe mutable, un signe d'eau, et la meilleure philosophie de vie à adopter à partir de cette éclipse. C'est être comme l'eau, donc souple, ne pas se vexer, ne pas se sentir humilié, blessé, rejeté, etc. Continuer toujours son chemin en douceur, malgré les obstacles, parce que ces obstacles ne peuvent pas déformer ni détourner l'eau de, euh, de sa mission, de son objectif, de son cours principal. Cette éclipse se déroule également sur l'axe Vierge-Poisson, donc par ambre, la maison 6, celle de la Vierge est concernée, et en quelque sorte, il s'agit de la continuation, c'est-à-dire plutôt de la phase finale de, des travaux de l'ordre spirituel, mental, cérébral qu'on a démarré au mois de septembre 2017. Mais également, on aurait pu, justement, lors de la nouvelle lune en Vierge l'année dernière, devenir trop tatillon, critique, trop obsédé par l'argent, ou trop nous reprocher le rôle de quelqu'un qui est soumis, quelqu'un qui est rejeté. Donc, on a pu tomber dans un processus de victimisation face au destin, aux amis qui ne nous comprennent pas, qui ne nous soutiennent pas. Donc, on se sent un peu fatigué, c'est vrai, mais c'est parce qu'on a utilisé des moyens de la logique, de la raison, euh, de- du, du bon sens seulement, au détriment de l'inspiration, la créativité, l'imagination et les ressources inconscientes et liées à notre pouvoir de visualiser, d'imaginer, de rêver, d'espérer. En ce moment, cette nouvelle lune va nous inviter à rejoindre cet espace et cet univers du mystère, du secret, euh, des choses concrètes et qu'on aperçoit seulement par son sixième sens ou autrement. Donc, on a négligé un peu notre croissance spirituelle et c'est le moment de rattraper ce retard. On était donc un peu prisonnier de notre travail ou plutôt englouti par les personnes et les relations assez toxiques, néfastes et excessivement agressives, verbalement notamment, à notre égard. Donc, le signe de la Vierge qui est opposé à cette nouvelle lune. Donc, c'est le moment, effectivement, où notre âme doit s'opposer à ces pratiques où les autres nous prenaient seulement pour euh, des personnes qui devraient exercer leurs ordres immédiatement, sans broncher, sans râler, sans se plaindre. Donc, nous-mêmes, on a également établi cet instinct d'obéissance, de soumission ou de critique exacerbée face à nous-mêmes. C'est le moment de se sortir de ce tunnel où tout est rationnel, où on doit critiquer, on doit se disputer pour atteindre les objectifs quelconques, etc. Donc c'est le moment de contempler un peu l'espace intérieur, nos rêves, nos intuitions, comme au sens propre et au sens figuré, donc les rêves qu'on fait pendant la nuit ou nos rêves personnels comme un trésor intérieur qui reste caché. Euh,
Je voudrais également vous proposer quelques pistes à explorer pour booster les effets de cette nouvelle lune. C'est notamment en lien avec les contacts et l'entourage. Vous devriez dynamiser le contact avec les nouvelles personnes ou entreprendre une nouvelle activité. Parce que Mercure est direct, on a des planètes dans les signes de terre comme Saturne et Pluton qui soutiennent et favorisent la concrétisation de ce rêve, de ce projet qui vous paraissait utopique, irréaliste ou complètement inaccessible. On peut également être intéressé par des profondeurs de toutes sortes, des secrets, des choses qui nous échappaient, qu'on n'arrivait pas à déchiffrer. Et c'est le bon moment, mais sans se creuser la tête. Comme je vous ai dit au début, il faut rester comme l'eau, patient, paisible, calme, confiant en soi-même. Donc, tout en sachant que rien ni personne ne peut jamais nous salir, nous éclabousser, tarir notre potentiel ou nous forcer à être ce que nous ne sommes pas ou à devenir ce que nous ne voulons pas être. Donc l'eau est dotée d'un pouvoir énorme d'adaptation sans pour autant changer son essence. Donc avec les autres planètes, dans tout ce contexte planétaire, vous pourriez facilement connaître de nouvelles personnes plus jeunes que vous ou plus entreprenantes, plus actives. Donc, Vénus et Mercure en bélier favorisent ces contacts qui au début paraissent peut-être un peu superficiels, un peu immatures, mais ça peut être très bénéfique ensuite pour ce développement personnel et pour mettre à jour les projets quelconques et commencer à euh, les réaliser à l'aide de ces personnes qui nous entourent. Donc, entourez-vous des personnes jeunes, courageuses, qui osent franchir certaines barrières qui vous clouaient au passé et essayer de guérir cette blessure intérieure qui a notamment été présente donc 6 mois plus tôt. C'est au mois de septembre que quelque chose s'est déclenché comme un sentiment énorme d'injustice que vous subissiez une situation impossible à affronter tout seul, donc peut-être vous vous sentiez impuissant et les circonstances extérieures vous dépassaient. Parce que cette éclipse au mois de septembre, c'était dans le signe individuel vierge. Donc on était seul, confronté à une adversité, une réalité hostile, et maintenant on se trouve dans la phase de l'éclipse concernant un signe collectif. Donc on peut compter sur les associations, les organismes, l'alliance diverses entre les individus, les groupes, les collectifs, etc. Donc on peut voir nos projets être soutenus et protégés par les personnes ayant l'influence, la renommée ou les positions euh, sociales ou autres suffisantes et adéquates pour nous soutenir et nous aider à remonter la pente. Donc, il faut viser plus haut, plus grand, modifier ses aspirations, sortir du schéma de modestie et du masochisme et de la culpabilisation éternelle. Il faut arrêter de se creuser le ménage à cause de quelque chose, une sensation d'échec, de faillite personnelle ou autre malchance quelconque. Donc c'est le moment où on doit
compter sur l'aide divine, sur l'étincelle divine qui est au-dessus de tout et avoir cette conscience précise que Dieu veille sur nous et qu'on ne peut pas perdre. Avec la foi, on est toujours gagnant. Donc, faites un rêve, démarrez un projet et surtout investissez beaucoup de créativité personnelle et vous allez vous débarrasser donc, de vos blocages grâce à cette activité spirituelle quelconque très très accentuée. Vous pourriez commencer si vous ne connaissez pas l'astrologie, le feng shui, la méditation, la visualisation, tous ces travaux spirituels sont bienvenus comme le déblocage des chakras ou autres. Et également, il est un bon moment de pardonner, de tourner la page, ce qui n'était pas si facile au moment de l'éclipse qui date d'il y a 6 mois. Donc on était assez critique par rapport à notre entourage, par rapport à ceux qui nous ont blessés, qui nous ont vexés. Mais maintenant, avec cette présence des luminaires en l'eau, dans les signes d'eau, on a donc ce pouvoir de résilience, de lâcher prise, de paix intérieure, donc un état zen. Spirituellement, on est prêt à devenir complètement serein et complètement rassuré. Ensuite, on a Jupiter rétrograde et ce climat astrologique justement prédispose à un oubli. Il faut oublier quelque chose du passé, les personnes ou les situations qui vous faisaient souffrir, qui vous déconnectaient de votre essence pure, spirituelle, de la noblesse de votre âme. Et on a donc tous les facteurs réunis pour créer une harmonie personnelle. Et il faut faire confiance à l'inconnu et au mystère et aux synchronicités, coïncidences, signes et tout ce qui ne peut pas être rationalisé et mis dans le panier de la logique. Donc, fiez-vous plutôt à ce qui est invisible, ce qui échappe à une explication logique et cohérente. Parce que, justement, peut-être c'est dans le chaos. Il faut donc être dans le chaos pour accoucher d'une étoile qui danse, disait Nietzsche. Et pour une illustration poétique, je choisirais la poésie de Paul Verlaine, Mon rêve familier, pour vous inspirer à penser, à méditer, à vous donner un aperçu sur cette symbolique de la nouvelle lune sur 27 degrés des poissons. Donc, mon rêve familier. Je fais souvent ce rêve étrange et pénétrant d'une femme inconnue que j'aime et qui m'aime, et qui n'est chaque fois ni tout à fait la même, ni tout à fait une autre, et même elle me comprend, etc., etc. Donc la lecture, c'est pour vous, en silence, et écoutez votre sixième sens, écoutez la musique qui vous apaise, et je vous souhaite de bien démarrer la période de cette nouvelle lune. À la prochaine.